Très cordial bienvenue à cet input, transformation numérique en matière de formation des entraîneurs. Je m'appelle Marc Wolf, je dirige la formation des entraîneurs en Suisse. Je m'appelle Sandrine Rodicek, je suis responsable de la numérisation. Il y a à peu près une année, nous avions la possibilité de repourvoir un nouveau poste. Évidemment qu'il aurait fallu engager un formateur. Par contre, consciemment, nous avons décidé d'utiliser des ressources dont nous pouvons également profiter. Et nous avons décidé la transformation numérique. Nous avons voulu investir là où nous observons notre futur. Longtemps, nous avons fait une réflexion. À quoi peut ressembler cette transformation? Et ce n'est pas la numérisation en tant que telle, mais plutôt la formation qui vit cette transformation. Voilà pourquoi nous avons engagé Sandrine Rodicek, qui avait déjà plusieurs idées. Effectivement, notre élément clé, c'est bien sûr la formation, comme l'a déjà dit Marc. Vous voyez ici ce triangle pédagogique. Nous avons les personnes à former, nous avons les entraîneurs qui aimeraient aussi apprendre quelque chose et nous avons le contenu que nous souhaitons transférer. C'est pourquoi les entraîneurs viennent à Macolin chez nous et si on souhaite numériser le tout, il faut augmenter ce volume. Cette offre que nous voulons présenter contient des procédures que nous devons réaliser afin de pouvoir offrir au bout du compte quelque chose. Nous avons une organisation, nos équipes qui doivent pouvoir offrir cette formation, c'est-à-dire nos conseils. Nous avons besoin de certains critères techniques, des espaces et nos partenaires. Si nous disons que nous voulons numériser notre formation, ça veut dire que tout doit être numérisé. Si nous parlons de transformation numérique de la formation des entraîneurs, partout, nous devons aborder tous les éléments afin d'avancer. Sandrine avait un plan très clair et ensuite est arrivé le 13 mars 2020, c'est-à-dire le confinement. Tout a été chamboulé du jour au lendemain. Que s'est-il passé, Sandrine? Oui, en très peu de temps, il a fallu entièrement nous réorganiser. À l'époque, comme déjà dit, les entraîneurs venaient chez nous à Macolin. C'est là que l'enseignement avait lieu et maintenant, ils sont à la maison. Ça veut dire que nous devons aller à leur rencontre puisque nous voulons accompagner et soutenir nos entraîneurs durant cette période particulière. C'est ainsi que nous allons nous pencher sur notre offre afin de pouvoir vraiment soutenir nos entraîneurs. Voilà pourquoi nous avons offert des cours en ligne. En l'espace de 2 semaines, nous avons lancé le premier cours en ligne. Après, 17 autres ont suivi. En quelques semaines, nous avons prévu plusieurs jours de cours et nous avions au total 17 cours en ligne. C'est un grand volume, une grande quantité. On a dit qu'il fallait agir très rapidement. Essayons de faire une sorte de copy-paste, de transférer les choses en ligne, c'est-à-dire une stratégie de copier-coller, mais on a pu apprendre de plus en plus et nos formateurs, formatrices avaient de plus en plus d'idées et certaines offres qui nécessitaient à l'époque peut-être 2 jours de présence à Macolin, on pouvait le faire sur une longue période. Nous avons réfléchi à d'autres modèles et peut-être que l'année prochaine, on offrira encore de tels cours car il y a quand même quelques avantages. Je peux vous dire que Sandrine, mais également les formateurs et formatrices, ont travaillé nuit et jour. On fait des réflexions, on testait les nouvelles expériences. Il s'agissait d'un processus très intéressant. Sandrine, on ne réalise pas seulement des cours. Qu'en était-il pour les autres offres que nous avons au sein de notre portefeuille? Nous avons à peu près 1400 participantes et participants, mais on a bien plus de coachs en Suisse pour le sport de performance et de sport d'élite. Mais c'est ainsi que nous avons aussi augmenté la fréquence des infolettres. On était quasi tous les jours présents sur Instagram. On a posté des informations pour créer une communauté en ligne et nous avons fait chaque semaine, tous les mardis soirs, un webinar. On avait des invités extraordinaires dans le domaine du sport, évidemment, des athlètes, des coachs. Et nous avons parlé de thèmes d'actualité, mais de plus en plus, on a abordé d'autres thèmes intéressants et qui font partie de l'ensemble du domaine sportif. On parle d'un grand défi, on parle des produits, car il a fallu
lancer ces produits sur le marché ou plutôt les amener à nos entraîneurs. Le grand défi, c'est que nous n'avions plus personne sur place. Alors, on a parlé du télétravail et il a fallu trouver des accords très rapidement. Tout d'abord, nous avons commencé sur ta propre initiative. Nous avons préparé des guidelines, c'est-à-dire à quoi ressemble un cours, quels sont ses contenus, comment il commence, comment il se termine. Et ensuite, nous avons fait des tutorials, c'est-à-dire nous avons aussi très rapidement réalisé les outils, les skills, pour avoir constamment cet échange d'expériences. Il y avait un cours un jour et le lendemain, il y avait déjà un retour, des bons fonctionnements et des moins bons. Il a fallu apprendre très rapidement, apprendre de manière réciproque et ça a bien fonctionné. Cette transparence, c'est-à-dire cette coopération, cette collaboration, était décisive dans cette phase. Et ça sera décisif également à l'avenir, j'en suis convaincue. On parle d'un échange régulier, apprendre les uns des autres. Au bout du compte, on n'a utilisé que 2 nouvelles technologies dans la transformation numérique. On parle bien sûr de technologie, mais si on est honnête, on parle d'un outil de conférence et un outil de collaboration, ni plus ni moins. Le reste était déjà donné par l'Office fédéral du sport. Et c'est également le noyau de la numérisation. Quand on parle justement de transformation numérique, il ne s'agit pas non plus de nouveaux outils technologiques existants, mais surtout de voir comment notre organisation peut être prête afin de pouvoir appliquer ces technologies. Ce n'est pas nous qui sommes là pour la technologie, mais la technologie est là pour nous, en notre faveur, pour notre soutien. Voilà, on dit toujours que skills et culture, c'est for tools, c'est-à-dire nous voyons cet exemple. Nous avons la diligence postale, ensuite on a la boîte aux lettres, on a le courriel, on s'est habitué aussi de pouvoir communiquer rapidement par mail, par écrit. Ensuite on a eu le handy, les SMS. Et il fallait respecter les limites des différentes possibilités. Ensuite, on a eu les smartphones qui nous ont permis d'envoyer des vidéos, des photos. Première étape, donc, c'est-à-dire de la lettre au mail, c'était déjà un pas important. Et ensuite, on attendait les choses numériques. Le SMS est arrivé très vite. Et ensuite, comme déjà dit, on a eu les autres possibilités. Mais la technologie était toute nouvelle. Pour nous, si on a des adaptations en matière d'outils, cela veut dire que les nouvelles technologies ne sont pas d'énormes défis. Mais ce sont quand même des challenges, c'est-à-dire surtout la vitesse. Ces dernières années, nous avons vu à droite, vous voyez ce graphique de Moore's Law, on a une capacité de calcul qui a augmenté de manière exponentielle. Nous avons des ordinateurs qui sont identiques à notre cerveau, qui donc savent faire des calculs aussi vite que nous, et cela signifie que la technologie et le progrès augmentent de plus en plus. Et c'est ça le grand défi. Il est important à ce niveau de tenir compte des skills et non seulement des nouveaux outils. Cette rapidité, cette vitesse augmente. Ce sont des défis. Et que faut-il pour maintenir ce cap? On parle d'agilité. L'agilité, voici une image d'un judoka. Ça ne veut pas seulement dire qu'il faut être souple, mais il faut anticiper rapidement. Il faut être un peu visionnaire. Il faut être ouvert pour des éléments nouveaux. C'est ça qui est important. Et notre organisation, nos équipes, nos collègues dans le domaine du sport doivent évidemment apprendre ceci. Ça ne tombe pas du ciel. Et dans la gestion, il y a des tâches, des possibilités de comment nous pouvons donner ces compétences. Mais on parle aussi de champ de tension en matière d'agilité. Peux-tu nous parler de tes propres expériences? Peut-être qu'il y a des changements, puisque nous parlons de cette forme très rapide d'enseignement. Oui, je vous le partage avec plaisir. Je pense qu'il est judicieux de faire une réflexion de fond. D'une part, nous avons besoin d'espace libre afin de tester ces nouvelles possibilités. Mais nous devons nous concentrer en matière de vision et de stratégie. Il faut malgré tout avoir des structures. Nous l'avons fait avec ces principes directeurs élaborés ce printemps déjà lorsque tout a été mis en ligne. Nous avons donné une structure, mais de l'autre côté également une liberté afin de pouvoir façonner leur propre enseignement
Et il faut aussi être sûr, c'est une autre partie, la sécurité est nécessaire. Si on ne se sent pas sûr, par exemple, on n'est pas agile. On n'a pas le courage de réaliser certaines choses. Voilà pourquoi il faut donner cette sécurité à notre organisation. Pas trop de sécurité non plus, car on n'aime pas trop quitter sa zone de confort. D'un certain côté, on aimerait que les personnes testent de nouveautés et la promotion est essentielle afin qu'on puisse quand même quitter quelque peu cette zone de confort. Un élément intéressant que j'ai entendu ces derniers temps et qui est très impressionnant, comme déjà dit, apprendre de nouvelles technologies, tout est nouveau. Mais ce qui est bien plus important, c'est peut-être, on parlait à l'époque d'enseignement présentiel, des choses qui ne fonctionnent plus en ligne. Peut-être qu'il faut lâcher un peu des habitudes. Il faut peut-être aussi apprendre, une fois de plus, ces nouveautés. Et de plus en plus, si nous travaillons avec ces technologies, si nous les testons, plus ça sera intuitif. On l'a vu avec l'aspect Android, l'iPhone. Les choses deviennent de plus en plus intuitives. Et ça ne veut pas dire non plus, si on apprend quelque chose de nouveau en matière technique, qu'il ne faut pas seulement mettre notre focus sur l'aspect didactique. Nous, en tant qu'organisation formatrice, mais également nos formateurs et formatrices, ce sont des spécialistes en matière didactique. Ce sont leurs forces. C'est quelque chose qu'il faut appliquer à présent, mais dans une nouvelle situation, tout simplement. La collaboration, c'est aussi nouveau. On parle, comme déjà dit, de cette collaboration. Ça ne signifie pas qu'on va tout chambouler, mais les valeurs sur le fond ne changent pas et il faut pouvoir construire sur ces valeurs, mais la nouvelle collaboration doit être promue. Un autre élément important dans le sport de performance et sport d'élite, c'est de viser la perfection. Oui, mais 80-20%, cette règle, il faut l'appliquer. Tester. Et c'est vrai que si on vise que la perfection, on a moins de courage. Mais maintenir cette règle 80-20. Oui, c'est un grand défi. Nous l'avons vécu nous-mêmes. Les formateurs, formatrices sont des perfectionnistes. Ils aimeraient aussi, comme dans le sport de performance, atteindre ces derniers pourcentages. Nous avons collecté beaucoup d'expérience. Quelle est la suite? Il faut continuer à appliquer les choses, tester, avoir le courage aussi pour lancer des offres hybrides. On a parlé d'un lab TBS. Nous voulons vraiment produire les choses, mais en parallèle, on ne va pas non plus aller dans tous les sens. Au contraire, nous avons besoin d'une coordination en parallèle, comme déjà dit, de ce laboratoire. Il faut développer une stratégie qui fonctionne. Il faut l'ancrer, la renforcer. Il faut que ces expériences faites soient rédigées en principe. On peut développer une vision. Et nous pouvons ficeler toutes les forces. Ce sont les étapes futures importantes et probablement que cela va peut-être contre certaines choses, comme tout d'abord on a une vision et ensuite une mission. Il faut que les choses se fassent main dans la main. Il faut développer constamment ces points et observer le progrès. Sandrine, nous avons parlé de beaucoup d'informations. Si on parle des learnings, l'été était intensif, le printemps aussi, et la situation est à nouveau différente. Que pouvons-nous retenir? Ou respectivement, qu'est-ce qu'on peut transférer en matière d'expérience pour toutes celles et ceux qui font cette réflexion? Nous pouvons dire que ce sont des slogans, comme pour des marques sportives bien connues. Il faut tester les choses. Il faut créer des libertés afin que rapidement on puisse faire des erreurs, mais apprendre en parallèle. Peut-être faire une recherche via Google et ne pas attendre que quelqu'un nous explique quelque chose, mais être actif et donner les compétences. Il ne faut pas réinventer la roue, puisqu'il existe toute une kyrielle d'exemples du monde sportif, mais d'autres branches aussi. Des choses qu'on peut copier-coller, on peut les optimiser, les adapter pour la propre discipline sportive. Et on peut, une fois de plus, apprendre davantage. Un autre élément important, c'est bien sûr cette règle 80-20. C'est nécessaire lorsqu'on parle de transformation numérique. Jamais rien ne sera parfait si on n'atteint que la perfection. Surtout en matière technique, on sera vite déçu. Et pour que tout fonctionne, il faut qu'il y ait de la transparence. Plus on communique de manière transparente au sein des équipes, on apprendra de plus en plus les uns des autres. Sharing is caring. On parle de transparence une fois de plus aussi.
Et j'aimerais encore souligner, essayer de partager de plus en plus de connaissances. Retenez les expériences des autres. C'est ainsi que nous pouvons avancer. On parle aussi de cycle de feedback. Et les personnes qui l'utiliseront, que ce soit les formateurs, les entraîneurs, les personnes des fédérations, les écouter lorsqu'on a des retours, des feedbacks de leur part. Sandrine, un grand merci. On ressent cette passion, toutes tes compétences techniques pour la thématique de la numérisation. Je crois que tu as pu démontrer quelles sont les étapes possibles. Je sais que beaucoup parmi vous ont déjà fait des expériences, que vous avez rencontré la même situation. On teste, on collecte des expériences. Nous serions très heureux si, lors d'un atelier, peut-être durant ou après le forum, nous puissions en parler et apprendre les uns des autres. Sharing is caring, comme déjà dit. Dans ce sens, on se réjouirait bien de pouvoir vous saluer lors du workshop.